Votre programme vous est présenté par Glidden. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Top Santé TV pour un tout nouveau numéro d'Envie, l'émission qui célèbre les femmes. Chaque semaine, nous partons à la rencontre de femmes bien dans leur peau, qui l'assument et le revendiquent. Et je suis toujours accompagnée de ma complice, l'experte sexo du plateau, Flore Chéri. Bonjour Flore, comment allez-vous? Bonjour Malika, très bien, merci. Contente d'être de retour. De retour pour présenter une superbe femme pleine d'envie. Eh bien on y va tout de suite, on présente cette femme et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Nathalie Andréani. Son nom vous dit peut-être quelque chose, c'est sûr même puisqu'elle a participé à plusieurs émissions de télé-réalité et notamment Secret Story en 2014 avec un secret qui restait bien dans nos têtes, mon compagnon à la moitié de mon âge. Bonjour Nathalie. Bonjour, je suis ravie d'être là. Est-ce que vous confessez être attirée par les hommes plus jeunes? Je le confirme, je l'assume totalement et j'en suis fière. Alors est-ce qu'on peut dire que vous êtes une cougar? Je crois qu'actuellement c'est le mot qui désigne une femme qui est attirée par les hommes plus jeunes. Je crois que je préfère le terme de MILF, c'est plus flatteur. On allait y venir justement. Mais oui, je suis une cougar, assumée. Et comment est-ce que vous expliquez cette attirance pour les garçons plus jeunes? Alors écoutez, je vous avoue, je ne sais pas comment c'est arrivé. C'est arrivé il y a presque 10 ans maintenant. J'ai toujours été en couple avec des hommes de mon âge jusqu'à l'âge de 41 ans. Pas dans l'autre sens, parce que parfois ça s'inverse. Non, jamais. Je suis toujours sortie avec des hommes qui avaient 1 ou 2 ans de plus que moi, mais pas de grande différence d'âge. Et puis un jour, j'ai été draguée par un jeune homme qui avait 25 ans. J'étais très flattée. Au début, je n'ai pas voulu. Et puis, à force, il a insisté. Pas trop quand même. Et puis, j'ai fini par craquer. Et depuis, je ne sors qu'avec des hommes plus jeunes, entre 10 et 20 ans moins que moi. Il n'y a jamais eu de rechute pour quelqu'un de votre âge depuis? Non, malheureusement. J'aimerais. Mais pour l'instant, je n'ai que des hommes très jeunes qui viennent vers moi. Qu'est-ce qui vous apporte, les hommes plus jeunes? Alors, forcément, c'est très flatteur. Je pense aussi que c'est une espèce de renaissance. On se sent plus jeune, on se sent désirable. Maintenant, il y a une certaine folie qu'il n'y a pas chez les hommes de mon âge. C'est dans la personnalité, ça va au-delà du physique, quoi. C'est un tout, en fait. Il y a le physique. C'est vrai que je suis assez axée sur le physique. J'aime les hommes sportifs, oui. J'aime les hommes qui prennent soin d'eux. Et malheureusement, des hommes de mon âge, en général, ce n'est pas toujours le cas. Donc, il y a des beaux gosses quand même. Il y en a, mais moi, je vais vous dire sincèrement, demain, je rencontre un homme de mon âge qui me plaît, je suis prête à partir, je suis prête à retourner dans une longue vie amoureuse. Un peu moins folle. Un peu moins folle, parce que c'est vrai que sortir avec un homme plus jeune, c'est pas évident. C'est de la souffrance, c'est se poser beaucoup de questions. C'est peut-être des projets de vie qui sont pas forcément les mêmes. C'est un avenir qui est plus incertain. C'est-à-dire qu'un homme qui est jeune, quand il va vous draguer, au départ, ça va être juste sexuel. Et puis après, il peut s'attacher, il y a l'attachement. Il peut voir un petit peu plus loin, mais c'est vrai que moi, de mon côté, je ne vois pas plus loin parce que je vois notre différence d'âge systématiquement. Et je me dis que même s'il tombe amoureux, au bout d'un moment, il repartira avec une femme plus jeune. Donc, je me mets des barrières. C'est compliqué. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous aimez bien le terme de MILF. Une MILF, qu'est-ce que c'est? Alors une MILF, c'est l'acronyme de Mother I'd Like to Fuck. Donc en français, ça serait Maman bonne à baiser. On dit plutôt MILF et en tout cas, c'est comme ça que c'est écrit sur les plateformes porno parce que le mot MILF a été vraiment démocratisé grâce aux plateformes pornographiques. Il est apparu dans les années 95, donc ça ne nous rajeunit pas tout ça. Mais c'est marrant ce que vous disiez de préférer le mot MILF au mot cougar, parce que MILF, en fait, quelque part, ça renvoie à la maman que j'aimerais baiser, mais ça montre la femme âgée comme un objet attirant et elle ne se positionne plus comme sujet. Alors que cougar, c'est vraiment la femme qui est sujet de son propre désir et qui va, elle, vouloir le plus jeune. Tout à fait. Mais vous trouvez ça plus flatteur, MILF? Alors, en fait, le terme de cougar, en général, c'est plus appliqué à des femmes qui ont 60, 65 ans, pas forcément... plus âgées. Voilà, plus âgées. Et souvent, on me dit, mais t'es pas une cougar, t'es une MILF. Alors que non, réellement, je suis une cougar, puisque j'ai 50 ans, donc je suis une cougar. Cougar, ça signifie en fait 14 ans d'écart. Entre les copines. C'est ça, c'est exactement ça. C'est 14 ans d'écart. Donc, à partir du moment où je sors avec un homme qui a 15 ou 20 ans d'écart, je deviens une cougar. Est-ce que vous pensez que la vie sexuelle d'une femme de 50 ans est encore tabou? Je pense qu'effectivement, 50 ans pour la majorité des gens qui en ont 20, 30, c'est terminé. C'est-à-dire qu'à partir de 50 ans, tu es vieille.
Tu dois rester chez toi à faire à manger, à t'occuper de tes petits-enfants si tu en as, et tu n'as plus vraiment le droit de sortir, de t'amuser, de vivre une vie, comment dire, assez fraîche, assez innovante. Et moi, je suis tout à fait, mais alors contre cette idée. J'ai 50 ans, je suis en pleine, j'ai envie de dire, en pleine maturité sexuelle. Je m'éclate, je m'amuse, je profite et je découvre des tas de choses que je n'ai pas découvert avant parce qu'il ne faut Comme pas quoi croire. Mais à 20 ou 30 ans, en général, je suis désolée, je sais que vous êtes très jeune, 33. Annika, mais on n'est pas forcément au niveau expérience sexuelle au top de sa forme parce qu'on a peur de son corps, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'ose pas vivre, qu'on n'ose pas faire. On a peur d'être jugé, alors qu'à 50 ans, en fait, on s'en fiche. Moi, mon corps, je l'assume totalement. Je fais du sport, je travaille beaucoup pour essayer d'avoir un corps harmonieux. Et quand je suis avec un homme au lit, j'ai aucun complexe. Vous connaissez votre corps par cœur? Je le connais très bien, je connais mes points positifs. Et puis, j'ai pas honte quand avec un homme, ça se passe pas très bien au lit. Je vais pas avoir de problème à lui dire, moi, écoute, laisse-moi faire, laisse-moi gérer. Alors qu'une femme qui est jeune, en général, elle va se laisser faire. On va dire, elle va faire en général ce qu'on appelle l'étoile de mer. Alors, je ne parle pas pour tout le monde, bien sûr, mais c'est ce que j'entends chez les hommes. Hein, c'est une critique que j'entends souvent. La fille se laisse faire et elle ne connaît pas ni ses désirs ni son corps. Et du coup, la sexualité n'est pas forcément la même. Et vous découvrez encore des choses sur votre sexualité? Je pense que j'ai plus grand-chose à découvrir. Oh non. Après, on peut pas dire... Flore, elle aura plein de choses à vous faire découvrir. Elle m'en fait C'est plein de choses. On va dire que j'ai expérimenté beaucoup de choses et après, pourquoi pas, oui, trouver un homme qui va me faire découvrir autre chose, parce que je ne pense pas non plus avoir trouvé le plaisir absolu. Maintenant, celui qui me le donnera, je ne sais pas si je vais le rencontrer un mais jour. avec un homme plus jeune qui a moins d'expérience. Alors, je vais revenir sur une chose. Je pense qu'un homme jeune n'a pas forcément non plus d'expérience au lit. Parce que souvent, les jeunes me disent « Ah, tu vas voir, avec moi, tu vas t'éclater au lit ». Ils confondent durée dans l'acte sexuel et expérience et performance. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas parce qu'un homme il dure 1 heure au lit qu'il va être bon. Bien au contraire. En général, ce n'est pas ce qu'on recherche. Non. Et effectivement, un homme plus âgé aura de l'expérience que n'aura pas un jeune. C'est un peu contradictoire, ce que je dis. Alors ça peut vous manquer, alors? Bien sûr. Et ça me manque. Non, mais est-ce que c'est le côté initiatrice de l'homme plus jeune au lit qui peut vous plaire d'une certaine façon? J'aime bien initier. C'est vrai que j'aime bien apprendre. Maintenant, j'aime bien quand l'homme prend les devants et que je sens qu'il a de l'expérience. Non, j'ai pas de rapport de domination, pas du tout. Non, non. Mais j'aime les deux, en fait. J'aime donner et recevoir. Après Secret Story, vous avez participé à d'autres téléréalités. Vous avez également 2 boutiques de vêtements, toujours. C'est ça, prêt à porter. Oui, oui, oui. Et puis, vous êtes lancé dans les photos de charme. C'est arrivé quand? Tout à fait. Il y a 2 ans, j'avais monté un compte sport où je montre un petit peu toutes mes pratiques sportives. Plus je travaillais pour des marques de lingerie qui me demandaient de faire des photos pour leur tenue. Et puis j'étais très critiquée. Vraiment, je recevais des insultes comme quoi on me disait « Tu n'as pas honte à ton âge, montrer ton corps, c'est un scandale, c'est une honte ». Alors que je trouve que non, au contraire, une femme de mon âge qui montre son corps, elle l'assume. Il n'y aura pas de retour en arrière. C'est-à-dire qu'une jeune fille de 20 ans qui se met à moitié nue sur les réseaux sociaux, un jour, on peut le lui reprocher, on peut la critiquer. Ses enfants, sa famille. Moi, à l'âge que j'ai, ce n'est pas mes filles qui vont me critiquer. Des gens de 20 ans qui vont me critiquer, à la limite, je m'en fiche, ça n'a pas d'importance. Mes parents sont au courant. Donc, de là, à force d'être critiquée, je fais partie des gens qui, plus vous les critiquez, et plus ils font. Je déteste ça, en fait. Personne n'a rien à me dire. Et, un petit caractère bien trempé. Oui, je me suis dit, je vais développer ce côté charme. J'avais beaucoup de demandes de la part des hommes qui me disaient, on aimerait en voir un peu plus. Donc, j'ai créé un compte Instagram où je mettais des photos de charme, où j'étais en lingerie, où je faisais des petites vidéos, des petites photos. Vous aviez 2 comptes, là, alors, à ce moment-là? J'avais même 3 comptes. Un certifié, un compte sport et ce fameux compte sexy. D'accord. Maintenant, il reste lesquels? Maintenant, ils sont toujours présents tous les 3. Les 3. Oui, ils sont toujours présents. Et après, vous êtes arrivé sur une plateforme? Voilà. En fait, Instagram censure énormément tout ce qui est photo sexy. On m'a proposé de venir sur une plateforme de charme qui s'appelle OnlyFans. Ok. J'ai eu énormément de personnes qui m'ont suivi, d'abonnés. Vous étiez la première personne issue de la télé-réalité à arriver sur cette plateforme? Tout à fait. Tout à fait, j'ai commencé là-dessus. Alors c'est vrai que tout le monde m'a critiqué, tout le monde a crié au scandale parce que je faisais ça. Et puis j'ai fait pas mal d'interviews à ce sujet et quelques semaines, ou plutôt quelques mois après, j'ai vu beaucoup de filles de télé-réalité qui ont suivi, qui sont venues sur une plateforme qui s'appelle Mime. Donc c'est pas la même chose ça, OnlyFans et Mime? Mime, c'est le OnlyFans français, c'est comme ça ça qu'on le qualifie, parce que ça a été fabriqué en France et fait par les Français. Est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est OnlyFans? Alors OnlyFans, c'est
réseau social, entre guillemets, qui permet d'être en contact directement avec une star, enfin en tout cas une influenceuse ou un influenceur, qui a souvent déjà une communauté qui la suit sur des réseaux sociaux type Facebook, Instagram, Mais Twitter. une personne qui n'est pas suivie sur les réseaux sociaux peut cartonner aussi sur ces plateformes-là? Oui, mais c'est plus difficile. C'est vraiment l'idée, c'est de drainer une communauté qu'on a déjà quelque part ailleurs, dans un canal un peu plus mainstream, un peu plus grand public, et de l'attirer vers le OnlyFans. Le contenu est payant, il y a un abonnement, mais ça permet d'avoir un contenu à la fois exclusif et aussi une proximité en fait avec la personne. On peut envoyer des petits messages, on peut demander un média personnalisé. Et C'est ça. OnlyFans, au début, c'était pour envoyer des messages seulement, des joyeux anniversaires, des choses comme ça, non? Pas vraiment. Non, l'idée c'était vraiment d'avoir un avant contenu qu'il- exclusif. Hein. L'idée, ça a toujours été ça. Alors, OnlyFans aime bien surfer sur le fait que c'est un contenu plus créatif, ce serait pour les créateurs, les gens du milieu artistique. Alors qu'en réalité, les fondateurs d'OnlyFans faisaient déjà du porno et de la cam avant de venir et ils savaient très bien ils savaient où ils allaient emmener les choses. Ils savaient où ils allaient, exactement. Donc Nathalie, vous arrivez là-dessus, vous y êtes restée combien de temps? Alors, ça fait 2 ans maintenant que je suis sur OnlyFans. De là, je suis sur Mime. J'ai été contactée par une autre plateforme qui s'appelle Swem. Vous sur 3 plateformes? En plus. Après, j'ai été contactée par d'autres plateformes, mais ça me faisait trop. Et au mois d'octobre, j'ai décidé de lancer ma propre plateforme qui s'appelle Dresscode, où là, je peux évoluer. Donc, je suis seule dessus, mais je peux vraiment, mettre des contenus qui sont totalement exclusifs, évidemment, à cette qu'on ne plateforme. retrouvera pas sur les autres plateformes. Qu'on ne retrouvera Mais après, pas sur ailleurs. les 3 autres plateformes, ça peut être le même contenu. Ça peut être le même contenu, tout à Et fait. ça, il n'y a pas de demande particulière, non? Non, après on peut faire. L'avantage de ma propre plateforme, c'est que j'ai pu mettre des fonctionnalités que je ne trouvais pas dans les autres plateformes. C'est-à-dire? Par exemple, il y a un shop où vous pouvez acheter des vidéos, soit personnelles, soit des vidéos que j'ai créées en fonction des demandes que je reçois. Donc il y a du message, je dialogue énormément avec mes abonnés, il y a du vocal. Ils demandent des striptease? On me demande des striptease, mais ça c'est en vidéo. Je peux D'accord. envoyer des vidéos de striptease, effectivement. Je leur fais des vocaux. Par exemple, un abonné m'écrit, Ouais. je vais lui répondre par vocal. Il sait que c'est moi qui lui parle, contrairement aux autres plateformes où c'est que du message écrit, où finalement n'importe quelle petite main peut répondre. Là, mes Est-ce abonnés, que ça peut être presque l'équivalent d'un téléphone rose? ça peut être l'équivalent d'un téléphone rose, tout à fait. C'est la modernité du téléphone rose, on va dire. C'est tout à fait ça. Est-ce que, je le disais, après, il y a plein de filles de télé-réalité qu'on a vues arriver sur cette plateforme. Elles vous ont demandé des conseils? Certaines sont venues me parler, me dire voilà, écoute, j'ai vu que tu étais sur une plateforme, qu'est-ce que tu y fais, comment tu travailles dessus, quels sont tes tarifs, est-ce que tu penses que je peux y aller? Alors moi, certaines filles, je leur ai conseillé de ne pas aller aussi loin que ce que je fais moi, puisque moi, vous pouvez me voir nue sur mes plateformes, Ouais. parce qu'elles sont très jeunes, et je leur ai dit qu'après, dans le futur, elles peuvent le regretter. Donc vraiment, moi, j'ai conseillé à ces filles de s'en tenir au sexy. Parce qu'en fait, on n'a pas la sécurité que la personne qui accède à la photo après ne l'enregistre pas et ne la diffuse pas, en fait. C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, ça pourrait un petit peu, entre guillemets, parasiter votre activité Mais même. ça arrive, ça arrive. Moi, j'ai des personnes qui ont enregistré des vidéos, qui les ont diffusées sur des plateformes Ah oui. sexuelles. Donc évidemment, j'ai des avocats, ils interviennent très vite. Ok. Et puis, je fais ce qu'il faut pour les sanctionner parce qu'on ne peut pas laisser impuni, c'est interdit par la loi. L'idée, c'était de devenir indépendante, de sortir un petit peu du cercle peut-être des placements de produits. Enfin, c'est toujours la même chose. Quand on a beaucoup d'abonnés sur Instagram, qu'est-ce qu'on fait de cette communauté? Comment on monnaie un peu tout ça et on en fait une C'est ça. activité, quoi. En fait, je faisais des placements de produits comme tous les candidats de télé-réalité il y a 2 ans, 3 ans en arrière. Et en fait, je ne supportais pas d'être dépendante de quelqu'un qui me disait poste à telle heure, fais telle chose, poste tel produit que je n'avais pas forcément utilisé. Les placements de produits, Oui. en plus, en ce moment, c'est vrai que c'est très critiqué. Donc de là, j'ai commencé à faire des placements de produits personnels, notamment dans le sport, dans le maquillage, dans la lingerie. J'ai pris mes propres placements de produits. Vous n'étiez Puis plus représentée, vous le faisiez toute seule. Je le fais toute seule, exactement. Et Ça, c'est vous très bien. continuez quand même d'en faire aussi? Oui, j'en fais pour beaucoup de boutiques de lingerie. J'ai été pendant 5 ans l'égérie d'une salle de sport. Ok. Et puis voilà, et c'est très bien comme ça me convient. C'est une activité qui est juste faite pour moi. Et quelles sont les remarques les plus courantes que vous ayez reçues depuis que vous avez décidé de vous lancer dans le modèle de charme? Alors, négativement, j'ai eu beaucoup de critiques, beaucoup d'insultes, forcément. Mais de gens lambda comme ça, de gens, de Oui, followers? oui, tout à fait. sur Oui, les oui, réseaux. c'est des gens que vous ne connaissez pas. Je veux dire, c'est des gens qui viennent se permettre sur vos photos, vos vidéos de vous critiquer. Donc, on vous donne vraiment des noms d'oiseaux, hein, comme vous avez eu dans vos précédentes émissions. C'est beaucoup des attaques, en fait. Enfin, moi, je considère que tous ces gens qui viennent me critiquer, pour moi, c'est des gens qui sont malheureux, qui sont mal dans leur peau.
Quand vous n'aimez pas quelqu'un, ne le suivez pas, n'allez pas regarder ses photos et ses vidéos. Je ne comprends pas. C'est quelque chose que j'arrive la pas à jalousie, comprendre. quoi, en fait. Même de la frustration. C'est de la je pense. frustration. Peut-être que c'est des personnes qui n'osent pas faire ce que je fais, qui en ont votre envie. âge et qui ne s'assument pas pareil. Exactement, qui ont mon âge. Voilà, c'est toujours les mêmes remarques. Et souvent des remarques liées vraiment à mon âge. Tu n'as pas honte à ton âge de te Oui, c'est mettre pour à ça. moitié Ça veut dire que c'est nude. quelqu'un qui a sûrement votre Voilà. âge qui C'est ça. est peut-être un peu moins bien dans ses baskets. Et après, j'ai beaucoup quand même de messages très positifs. Des femmes me remercient, me disent que grâce à moi, elles ont suivi mes conseils, que ce soit beauté ou sportif, qu'elles sont mieux dans leur peau, qu'elles font leur régime. J'ai beaucoup de femmes de 40 ans qui m'écrivent « Grâce à toi, j'ai compris que la vie continuait après 40 ans ». C'est énorme. Parce qu'en fait, beaucoup de femmes se disent « J'ai 30 ans, j'ai des enfants, c'est terminé, ma vie est Est-ce terminée ». que vous suivez sur les plateformes, ces femmes-là? Certaines viennent sur les plateformes pour voir un petit peu comment je travaille, comment je parle aux hommes, comment je m'habille, comment je fais mes vidéos de charme, parce que c'est de la séduction avant tout. Quand je fais une vidéo de charme pour un homme, c'est de la séduction. Je cherche à le séduire à travers mes vidéos et je leur montre un aspect de ma personnalité qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux. Et avec vos filles, vous en avez discuté? Alors mes filles sont au courant de tout depuis Secret Story, elles m'ont suivi, elles ont évolué avec moi. Chaque chose que j'ai fait, je l'ai fait avec leur accord, avec leur consentement. Je ne fais rien sans leur accord. Si un jour ma fille me dit ne fais pas ça, je ne le ferai pas. Parce que je n'ai pas envie qu'elles aient honte de moi. Elles ont été tout de suite... Elles ont été d'accord. d'accord. Vous savez, ça a évolué tout doucement. Oui. On a commencé par des photos en lingerie, puis des photos un peu plus dénudées. Je suis passée au nu, mais tout a été fait. En fait, un jour, ma fille m'a dit, maman, tu sais, telle actrice, très connue, regarde, il y a plein de photos d'elle toutes nues. Regarde ces films, elle est nue. Pourquoi toi, tu pourrais pas? Ah oui, vous l'avez même suggéré, en fait. Ouais, tout à fait. Et de là, je me suis dit, bah, tu as raison, en fait. Et si, à l'époque, vous regardiez sur les réseaux sociaux, il n'y avait aucune photo, aucune vidéo de moi nue. Ni des sextapes, vous ne trouvez pas de sextapes de moi. Il n'y avait sur pas les de réseaux. passif ou de Rien. petit ami qui sort, Rien du tout. des dossiers. Non, il n'y a jamais rien eu parce que je ne le faisais absolument pas. Ne serait-ce qu'envoyer une photo nue de moi à un homme, je ne l'ai jamais fait. Ah bon? C'est pour ça les plateformes, c'est totalement incroyable. Est-ce que ça flatte l'ego quand même de savoir qu'il y a beaucoup d'hommes qui fantasment sur vous? Oui. Alors ça flatte l'ego forcément parce que ce sont des hommes qui sont jeunes. J'ai des très beaux jeunes hommes qui me suivent. On va être Ça honnête. vous plaît? C'est agréable. Et oui, forcément, je me dis que tout le travail sportif que je fais depuis des années, j'en ai quand même un retour. Et puis toujours le même système, se dire qu'une femme à 50 ans, elle peut être encore très belle. Donc il faut arrêter de se dire que la vie est terminée à 50 ans. Est-ce que parfois vous sentez des regards un peu oppressants? Puisque quand on vit un peu hors de Paris, dans des villes plus petites en province, les gens se connaissent beaucoup, plus rapidement, et forcément il y a plus de jugement. Alors, il se passe une chose, c'est qu'il y a beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux. Les gens sont vraiment méchants, sont violents, virulents. Par contre, en vrai, il n'y a jamais rien. Moi, j'ai jamais personne qui vient me voir dans la rue en me disant « Ouais, ce que Ça, tu fais, c'est pas souvent que bien. j'entends ça. Ouais. Jamais, jamais. Au contraire, les gens viennent me voir, c'est « J'adore ce que tu fais, merci, c'est super. » Les critiques vont se faire par derrière. Vous les entendez par personne interposée. Moi, c'est des amis qui vont me dire « Tiens, un tel t'a critiqué, je t'ai défendu. » Mais c'est des gens que je vais côtoyer, qui vont me regarder, qui vont me sourire. Les gens ne sont pas honnêtes, ne sont pas francs en face de vous. Bah, au moins, ça vous protège dans, C'est ça. dans la vraie vie. Vous voulez dire quelque chose, Flore? Non, c'est l'anonymat, oui, des réseaux sociaux qui permet que les gens se lâchent beaucoup plus et d'avoir une violence en eux qui se permettent d'exprimer et qui ont évidemment la lâcheté de faire quand c'est dans la vraie vie. C'est ça. Et je suis sûre que ces gens-là vont vous voir en face. Moi, ça m'est arrivé que j'ai des femmes qui me disent « Mon Dieu, je suis désolée, je t'ai tellement critiqué, t'es Au une moins, femme ça, en c'est or. honnête. » Elles changent d'opinion. Et c'est marrant de vous parler des femmes parce que je pense que ce qu'il y a des insultes qui viennent de ces femmes-là qui se disent mince mon mari, j'ai surpris mon mari à vous regarder et il y a de la jalousie forcément qui se crée de ça. C'est exactement ça. J'ai beaucoup d'hommes qui me disent qu'ils sont en couple sur mes plateformes. Alors certains me disent ma femme est au courant, elle suit tes vidéos avec moi, on est en couple. Et ça, je trouve ça C'est super. sympa, ouais. Ouais, ça arrive souvent. Et après j'en ai d'autres. D'un seul coup, ils sont là pendant 3 mois, ils disparaissent, ils reviennent un mois après, ils me disent je me suis fait choper par ma femme. Écoute, tu me manquais trop, je reviens. C'est génial, c'est drôle. Ah oui, c'est vraiment un rapport de proximité, vous échangez. Ah oui, mais moi je parle beaucoup avec mes abonnés. J'ai beaucoup d'abonnés, je prends du temps. J'ai 15 heures de boulot par jour. Hein, c'est un truc. Bah oui, s'il faut répondre à tout le monde. J'imagine que ça ne doit pas être simple non plus pour la vie de couple. Alors je suis célibataire depuis des années. Je n'ai pas de vie de couple. Alors Depuis des années? oh oui, depuis mon histoire avec Vivian, réellement, j'ai pas eu d'histoire amoureuse. Hein. On vous a prêté pas mal de relations quand même avec. C'est des petites relations. C'est des flirts, quoi. C'est des petits flirts. Mais non, c'est compliqué parce que les hommes, au départ, sont flattés. C'est un petit peu un fantasme. Ils trouvent ça formidable. Et puis quand ils s'aperçoivent du temps que je passe sur mon travail, de ce que je fais réellement, de la proximité justement que j'ai avec tous ces abonnés, ça les dérange un petit peu. Et certains me disent, moi j'aimerais me mettre avec toi, mais je voudrais que tu arrêtes tout.
Il y en a Et, déjà un qui vous a dit, oui, voilà, c'est de choisir. oui, Et ça, vous, ça m'est arrivé une fois. le choix sera... C'est ça. Ah non, mais le choix était radical. Il est parti. Bah, finalement, ça implique quand même de faire des concessions. Beaucoup de concessions amoureuses, c'est sûr. Après, je me dis qu'un jour, je tomberai peut-être sur un homme que ça ne dérangera pas ou qui soit peut-être du milieu. Maintenant, Bien sûr que ça va arriver. est-ce que je il vais faut avoir foi en accepter que moi, l'avenir. je le fasse? Je ne sais pas. Ah bah oui, je suis pas sûre. Obligé. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que ça peut s'assimiler à de la prostitution? Alors, tout d'abord, je ne fais absolument pas de réel. C'est quelque chose qu'on me demande tous les jours. Tous les jours, on me propose des sommes d'argent astronomiques pour passer 1 heure, 2 heures, 3 heures avec moi. Mais vraiment, c'est des sommes, parfois, je me dis, ils n'ont même pas les moyens de les payer. Comment ils peuvent proposer des sommes comme ça? Et j'ai envie de leur dire qu'ils regardent les textes de loi, tout simplement. En tout cas, vous êtes un exemple de femme qui s'assume, qui assume son corps. C'est quoi votre secret? Alors, je m'assume. Je crois que depuis Secret Story, en fait, quand on était dans Secret, je me suis aperçue que assumer tout ce qu'on faisait là-bas, c'était ne pas donner aux candidats des pouvoirs pour te détruire. Et dans la vraie vie, c'est pareil. Quand vous assumez ce que vous faites, les gens n'ont aucun moyen de pression. Et finalement, tout ce que je fais, c'est fait au grand jour. Donc personne ne va un jour me dire « Ouais, t'as fait ça, mais attends, moi je vais le dire. » Non, tu ne peux pas le dire. Vous êtes Tout ce que je fais transparente, est quoi. assumé. Je suis vraiment transparente. Et C'est amusant pour quelqu'un qui a fait Secret Story de dire ça, Oui, mais exactement. et je pense que c'est ce qui me permet d'être heureuse. Et je ne me dis pas demain, tiens, dans la presse, ça va sortir. Non, parce que c'est fait. Quand j'ai fait les plateformes, j'ai eu des journalistes qui m'ont contacté direct, ils m'ont dit, est-ce que tu veux en parler? J'ai dit, oui, je dis tout. Ouais. Je dis tout, on n'aura pas de moyens de pression. Et après, le secret, je crois que c'est le sport. Beaucoup de sport. Et être bien entouré, c'est très important. La chirurgie esthétique, c'est pas un tabou pour vous non Pas plus? du tout. Alors la chirurgie esthétique, j'en ai fait il y a 10 ans, j'ai fait ma poitrine. Ouais. J'avoue, je commençais un petit peu à penser à certaines retouches pour le visage. À un moment donné, à 50 ans, il y a des choses, on commence un petit peu à se dire, tiens, là, est-ce que je vais pas... J'attends encore un petit peu. Qu'est-ce que vous voulez faire? Un lifting? Peut-être, j'y pense, mais j'attends un petit peu. J'avoue, j'étais voir un chirurgien qui m'a dit, hors de question, on ne te touche pas pour le Ouais, moment. là, c'est pas la peine, là. Il m'a dit, faut pas. Ah bah oui. Donc j'attends. Mais après, moi, je suis pour les injections d'acide hyaluronique, éventuellement le Botox. Je ne suis pas férue non plus, hein. J'en fais pas toutes les 5 minutes parce que je trouve que ça abîme. Mais c'est surtout le sport, c'est le plus important. Il y a des chiffres qui sont plutôt à la hausse malgré le Covid. justement, en fait, la pandémie, la crise sanitaire fait que quand on télétravaille, on a beaucoup plus de réunions virtuelles et la réunion virtuelle, en fait, vous renvoie un petit peu le miroir de vous. Et il y a une clinique parisienne qui a communiqué sur des chiffres qui étaient en hausse l'année dernière. Sur 2020, ils ont observé 20% de hausse sur des demandes à la fois de chirurgie pour le visage, donc d'acide hyaluronique ou de Botox, mais aussi les gens vont aussi moins à la salle de sport et donc il y a aussi des demandes pour de la liposuction, par exemple, pour perdre un petit peu de poids. C'est à cause des Zooms quoi, et du télétravail. Les gens se sont vus. Oui, ils voyaient et pas, ils ils se ont sont dit, dit, oula, oh mon qui est-ce? Dieu, j'ai l'air fatiguée, je vais pas bien, il me faut un petit côté bonne mine. C'est ça. Et finalement, le visage, c'est presque le seul outil qu'on a pour parler à l'autre maintenant aujourd'hui et ça devient très, très, très important. Ouais. Est-ce qu'on peut considérer que Nathalie, à sa façon, elle fait partie du mouvement body positive? Oui, mais bien sûr, le mouvement body positive, c'est un mouvement qui vise à sortir le corps des normes, des canons de beauté qu'on lui attribue d'habitude, donc plutôt être jeune, plutôt avoir 20 ans, plutôt être blanche aussi, plutôt avoir les cheveux longs, raides, être valide. Et le mouvement body positive qui a émergé dans les années 95 et qui a explosé grâce aux réseaux sociaux, c'est vraiment redonner un esthétique à un corps qu'on n'avait plus l'habitude de voir. Donc un corps qui est parfois handicapé, qui est vieillissant peut-être avec quelques rides, qui peut avoir des cicatrices de vie, un corps qui peut être aussi racisé. Donc c'est ces corps-là qu'on n'avait pas l'habitude de voir, qui ont pris possession des réseaux sociaux et qu'on dit en fait tous ces corps-là sont beaux, qui font qu'aujourd'hui, oui, on a une diversité des modèles de beauté qu'on peut avoir et évidemment Nathalie en fait partie, bien sûr, oui. Et je trouve que c'est triste d'ailleurs pour toutes ces jeunes filles qui sont là, qui ont un modèle type et en dehors de ce modèle, elles veulent absolument y ressembler. Il y en a beaucoup qui font de la chirurgie par rapport à ça et sincèrement c'est triste. On arrive à une époque Quand on où, voit toutes les candidates de télé-réalité, elles se ressemblent beaucoup. elles se ressemblent physiquement. beaucoup, tout à fait. Et en parlant de télé-réalité, est-ce qu'on vous a proposé de nouvelles télé-réalités? Est-ce que vous auriez envie d'en refaire? Alors je suis partie pour une télé au mois d'octobre qui s'appelle, alors c'est assez marrant parce qu'en plus on parle de chirurgie esthétique, qui s'appelle Opérez-moi docteur. D'accord. J'y suis allée avec une de mes filles qui a subi une opération. Vous l'accompagnez? Oui, je l'accompagnais. Donc en fait c'était un petit peu...
J'expliquais pourquoi, en tant que maman, j'acceptais la chirurgie chez une de mes filles, parce que c'est pas évident, en tant que maman, de se dire tiens, elle a envie de se refaire faire quelque chose. Et on me voit l'accompagner jusqu'au bloc, le retour, etc. Les mouvements un petit peu d'angoisse, de tristesse. Même moi, je me suis étonnée parce que j'imaginais pas que ça allait me faire une telle douleur de voir ma fille partir au bloc. C'est très impressionnant. Et c'est une émission qui va passer bientôt et franchement qui était super. Et après, en pourparler pour une autre émission. Ça ne s'arrête pas. On demande aussi aux téléspectateurs de nous envoyer leurs questions au préalable. Et voici celle que l'on a retenue. C'est une question de Marie. Quel rapport avez-vous avec votre corps? C'est pour vous, Nathalie. Quel rapport? Alors, je pense que je suis une insatisfaite. Encore? Ah oui. Moi, comme toutes les femmes, on a tous nos complexes. Je pense qu'il faut être honnête. Je ne crois pas qu'il y ait une femme qui puisse dire « moi, je suis parfaite », ou alors tant mieux pour elle si elle le dit. Moi, j'ai des complexes comme tout le monde. Voilà. En plus, forcément, je vieillis, donc je pense que je les vois encore plus. Mais après, je suis quand même en harmonie avec mon corps. Je travaille, je fais du sport, j'aime m'habiller, en plus, je suis dans le milieu de la mode. Donc, il ne faut pas oublier que ça m'oblige à garder. Je suis en taille 36 et je ne peux pas en sortir parce que quand j'essaye des modèles pour mes collections, c'est du 36. Donc, je n'ai même pas le choix, en fait. Je ne peux pas en sortir. Mais voilà, je ne peux pas... Parfois, j'ai des femmes qui me disent « Oh là là, mon Dieu, tu as de la chance, tu dois te sentir trop bien dans ta peau. » Non, je suis comme toutes les femmes, j'ai des complexes. Et quand je suis face à un homme et que je suis perturbée par lui parce qu'il me plaît, je ne vais pas oser me montrer devant lui. Quand je vais marcher sur la plage, je vais mettre une serviette autour de la taille. Voilà, comme toutes les femmes. Oui, c'est paradoxal avec le fait oui, de faire complètement. C'est tout à fait paradoxal. C'est comme un personnage, en fait. J'ai l'impression, quelque part, d'être une actrice, en fait, de jouer un rôle devant ma caméra. Et quand je sors du champ de la caméra, je redeviens la femme que je suis, Nathalie, avec sa timidité, ses faiblesses. Et voilà. Mais en tout cas, vous étiez très touchante. Je vous remercie de nous avoir accordé ce moment, Nathalie. On a été ravis d'échanger avec vous aussi, Flore. Merci pour votre expertise, vos chiffres, vos données. Merci à vous de nous avoir suivis. Belle fin de journée, à très vite pour une nouvelle entrevue dans Envie. Votre programme vous a été présenté par Glidden.